Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de correction de l'exercice 37. Alors on avait regardé où j'avais fait une vidéo explicative vous donnant la piste à suivre pour cet exercice 37. Donc l'idée était la suivante, si je la résume, on a un escargot, enfin vous avez compris que savoir si c'est un escargot ou une araignée, ce genre de choses, ou une fourmi, peu importe, tout ça est un prétexte. On a un animal ou quelque chose qui se déplace sur les faces d'un solide. Du moment que vous devez analyser ce genre de problème, de situation, pensez tout de suite à passer par un développement du solide. Donc l'escargot se déplaçait sur les faces d'un cube, donc il fallait premièrement analyser les différents développements d'un cube et trouver un développement utile. Quel était le critère pour choisir un développement utile? C'était le suivant, il fallait que quand vous dessiniez un point sur le développement, qui se trouve à deux endroits, parce que je vous rappelle, si vous repliez votre développement que vous voyez sous les yeux, ce point va venir se coller, ou si vous voulez, cette arête va venir se coller à cette arête-ci. C'est-à-dire que ce point et ce point sont les mêmes une fois que vous repliez votre développement. Ce point est le même que celui-là, voilà. Donc il fallait trouver ces couples de points identiques et quand vous les reliez, le critère était que le segment doit passer par toutes les faces sans sortir du polyèdre, sans sortir du développement du polyèdre. Donc vous avez la réponse sous les yeux. Les deux points avec ce développement-là, les deux points à choisir étaient celui-là et celui-là. Ces deux points, une fois qu'on replie le développement pour reformer notre cube en 3 dimensions, ces deux points reviennent au même endroit. Alors, c'est pas forcément facile de voir ceci. C'est beaucoup plus simple de voir que ce point va venir se recoller sur ce point-là, mais les deux points qui sont dessinés là, en forme de croix, eh ben, c'est un peu plus compliqué de voir que ça donne le même point. Si vous avez une bonne vision 3D, tant mieux pour vous. Si elle est un peu moins bonne, vous pouvez réussir ça tout aussi bien, ça prend juste un tout petit peu plus de temps. Faites un découpage dans une feuille de papier, assez grossièrement, il n'y a pas besoin de se faire très 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 précis. Et puis vous dessinez des points et vous voyez qu'en repliant cette feuille de papier, en suivant ces pliages-là, donc ça, voilà, en repliant, suivant les arêtes, et ben vous allez vous rendre compte que ce point va venir se coller ou va venir se superposer à ce point-là. Par ailleurs, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour être sûr de mon coup. Je trouve pas évident de voir ceci. Donc n'ayez pas peur de faire un petit découpage. Ça vous prend, alors je ne me suis pas chronométrie, mais ça m'a pris, je pense, entre 2 minutes et 2 minutes 30. C'est assez rapide et au moins vous avez la certitude que vos points sont justes. Bon, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas on n'a pas terminé l'exercice parce qu'on doit trouver la longueur de ce chemin. Alors juste avant, je vous donne, il y a une deuxième solution. Donc la première solution avec ce développement-là, c'est celle que vous avez sous les yeux. Et il y a une deuxième solution, je vais enlever, voilà, je l'avais cachée, elle est là. Donc avec l'autre développement, vous avez une deuxième solution. Je vous ai mis ici en haut l'échelle, c'est-à-dire qu'on vous dit que chaque arête vaut 40 cm, donc cette longueur-là fait 40 cm, donc la demi-arête fait 20 cm, c'est ce qui est marqué en dessus. Pardon. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a maintenant presque terminé l'exercice. On va devoir calculer la longueur de chacun de ces deux segments. On va passer par le terme de Pythagore, c'est-à-dire qu'on va créer... D'ailleurs, est-ce que c'est assez? Voilà, on va créer un triangle rectangle de ce type-là, comme ça et comme ça, avec l'angle droit. Et simplement, en venant mesurer ou repérer la longueur des deux cathètes, on arrive à retrouver la longueur de l'hypoténuse. Donc cette cathète-là, alors chaque graduation, vous avez vu les 20 cm à quoi elle correspond. Donc ça fait 20, 40, 60, 80, 100, 120, si je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Donc cette longueur-là fait 120 cm. Verticalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a la même chose. Ça fait 120 cm, ces deux longueurs. Et donc, en utilisant le terme de Pythagore, je vais faire le calcul, on va faire dessous. La longueur, on va l'appeler le
le chemin, la distance, on va l'appeler D comme une distance, voilà. La distance D, c'est la somme des carrés des deux cathètes, le tout sous la racine carrée, donc 120 au carré plus 120 au carré, ça va faire la racine carrée de 28 800. Ça fait, je vais garder la place à droite pour l'autre problème, l'autre développement, je l'écris dessous. Si je prends la racine carrée, ça fait environ 169,7 cm. 169,7 cm. Alors évidemment, je m'arrête juste 30 secondes. Ce signe égal n'est pas totalement juste. Vous savez pourquoi? On n'a pas besoin de chercher trop loin. J'aurais dû mettre ça. Alors je vais le laisser. Parce que on verra ça dès la semaine prochaine à calculer ce qu'on appelle en valeur exacte. La distance D vaut exactement la racine carrée de 28 800 et la racine carrée de 28 800 vaut à peu près environ 169,7 cm. On ne peut pas trouver de valeur exacte si on écrit de cette manière-là. Ça fait 169,7056,275. Voilà ce que donne la machine. Mais si on avait une machine plus longue, on aurait encore des chiffres après, et encore, et encore, et encore, jusqu'à l'infini. Donc on apprendra à calculer en valeur exacte et on travaillera dorénavant beaucoup plus avec cette réponse comme réponse finale plutôt que celle-là. Et encore, vous allez voir, on va faire quelque chose avec ces racines carrées. Bon, je n'anticipe pas plus que ça. Pour l'instant, évidemment, vous, si vous avez trouvé 169,7 cm, c'est très bien, c'est tout juste. On va... Bon, c'est pas très joli, mais bon. Voilà. On va séparer et je vais faire l'autre exercice, mais qui est quasiment de la même manière. C'est-à-dire que je vais refaire mon triangle rectangle avec ces deux sommets. Encore une fois, si vous avez de la peine à voir que ce sommet et que ce sommet-là sont les mêmes une fois qu'on a replié le développement, je peux vraiment que vous conseiller, faites un développement, découpez-le, ça prend pas beaucoup de temps, ça aide énormément pour la vision en 3 dimensions. Donc je peux que vous conseiller de faire ça chez vous. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir une feuille cartonnée, vous prenez une feuille normale, puis vous faites des petits carrés de 2 cm sur 2, ça va très bien. Où est-ce que j'en étais? Oui, les longueurs des deux cathètes. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est-à-dire 160 cm. Voilà. Et verticalement, on a 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 80 cm. On va aussi l'appeler D. On devrait l'appeler D', vu que... c'est le même exercice, mais bon, passons, c'est pas très important. Le théorème de Pythagore, on l'applique, 160 au carré plus 80 au carré, le tout sous la racine. Donc 160 au carré plus 80 au carré, ça fait 32 000, ou plutôt la racine carrée de 32 000. Et si vous calculez, vous trouvez environ 178,9 si on l'arrondit. Donc égal environ, on va le laisser pour ce thème, 178,9 cm. Voilà, on a fini l'exercice. Juste petite chose, vous remarquez que suivant ce que l'escargot choisit, on n'arrive pas à la même solution. Hein. Ce chemin-là est un peu plus court que ce chemin. Alors, on ne demandait pas de trouver le chemin le plus court, mais simplement de trouver un chemin possible. Voilà, vous avez les deux seules solutions qui existent dans ce problème. Voilà, on a fini en fait. Merci beaucoup. Au revoir.